Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. 28 octobre, une date dédiée au cinéma d'animation. Dans cette édition, on ira à la découverte de ce qu'est le cinéma d'animation, aussi appelé le cinéma image par image. Vous avez envie d'investir dans la terre, mais avec des difficultés pour accéder au financement. Dans cette édition, nous vous dévoilerons les mécanismes pour y arriver. Étoffe imprimée riche en symboles, le pagne était autrefois utilisé lors des cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, on le porte avec élégance partout et à toutes les occasions. Il différencie l'Africain des autres cultures. C'est un genre de cinéma bien particulier. Il ne se sert pas de vrais acteurs. À la place, on dessine des personnages et des décors sur des feuilles spéciales que l'on projette ensuite sur un écran pour donner l'illusion que ces personnages parlent, se déplacent comme de vrais acteurs. Il s'agit du cinéma d'animation, un cinéma auquel est dédiée la journée du 28 octobre. Patrick Nimavor, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun nous édifient à travers cet élément. Encore appelé cinéma image par image, le cinéma d'animation consiste à décomposer un mouvement en une série de dessins que l'on projette tellement vite que l'œil n'arrive pas à percevoir séparément chaque phase du mouvement, mais au final ne perçoit qu'un mouvement continu. Ainsi, pour faire du cinéma d'animation, il s'agit d'additionner petit à petit une série d'images parfois très différentes les unes des autres qui produiront une réalité visuelle. Aujourd'hui, il existe des étapes essentielles pour la bonne réalisation d'un film d'animation. Déjà, quand on a l'idée, on va l'écrire en scénario. Et quand on écrit ce scénario maintenant, on va créer les personnages qui vont faire vivre cette histoire et aussi le décor dans lequel ils vont évoluer. Après cette étape, nous allons procéder à ce qu'on appelle le storyboard, qui est en quelque sorte une bande dessinée du film. C'est-à-dire on va dessiner toutes les phrases qu'on a eu à écrire au scénario sur des feuilles de papier pour avoir une idée de ce que ça va donner avec les personnages qu'on a déjà créés et le décor qu'on a créé. Et c'est à cette étape qu'on va faire venir maintenant des comédiens qui vont prêter leur voix pour donner vie aux personnages. Au Bénin, le cinéma d'animation est encore embryonnaire. En cause, l'absence d'un écosystème adéquat pour favoriser l'éclosion des talents. Dès lors, des cinéastes de l'image animée initient des jeunes au métier de l'animation. Au regard du fait qu'au Bénin, il n'y a pas véritablement l'écosystème, il n'y a pas véritablement de gens, il n'y a pas de centre de formation en bonne et due forme qui existe, nous avons pris l'engagement de nous mettre en association pour quand même transmettre à des jeunes qui n'ont pas eu cette chance comme nous, de sorte à ce que d'ici les années à venir, qu'il y ait un véritable vivier de techniciens du film d'animation au Bénin. C'est ce qui va amorcer le développement de ce secteur et par la même occasion permettre à ce qu'il y ait beaucoup de contenu de films d'animation faits au Bénin. L'ambition est donc de développer la créativité et le talent avec en toile de fond des productions locales adaptées. Vous n'êtes pas sans savoir que par les dessins animés, on peut faire passer beaucoup de messages et ces dessins animés que nos jeunes frères regardent aujourd'hui sont pour la plupart faits à l'extérieur avec d'autres réalités, d'autres cultures et qui impactent de ce fait ceux qui les consomment. Il est véritablement important pour nous de créer ce cadre-là, cet écosystème afin que naissent des productions made in Bénin qui parlent pour nous, qui parlent de nos réalités, que nous pouvons consommer ici et impacter les générations actuelles et à venir. Je n'ai peur de rien. L'émergence du film d'animation au Bénin passe donc par le professionnalisme et l'instauration d'un environnement propice à la créativité, seul gage d'éclosion des talents artistiques. Le cinéma d'animation, un genre de film bien particulier. Merci à Ulvaeus Balogun pour cette signature. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le développement agricole. Mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Élément de réponse avec Djibril Azonsi. Il est ingénieur agroéconomiste.
Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais que c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. En Afrique, le pagne imprimé est partout avec ses couleurs vives. Il revêt en général une importance dans les habitudes vestimentaires. La variété des motifs et l'éclat des couleurs, les techniques d'impression et la texture en ont fait un art textile riche de signification. Découvrons quelques motifs de pagne africain dans cet élément. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, la SIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les SIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le pagne africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, on a beaucoup de noms qu'on donne au pagne. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre résistance parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pagne qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pagne qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles,
Le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain? On reste sur le continent africain pour parler de la filière café. Le marché du café est dominé historiquement par l'Éthiopie et l'Ouganda. Si le premier pays est le leader de la production, le second trône sur le segment de l'exportation. En Ouganda, la filière café exportée entre octobre 2020 et septembre 2021 a connu un volume record de 6,49 millions de sacs de café. Ce niveau en hausse de 21% par rapport aux résultats de la campagne précédente a permis à l'Ouganda de supplanter le Vietnam et de devenir le 4e plus gros exportateur mondial de café brut. Le gouvernement entend porter la production nationale de fèves à 20 millions de sacs d'ici 2030. Dans la suite de cette édition, je vous propose de suivre un condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Écho Inter de ce jeudi porte la signature de Héloïse Ouinato. La République démocratique du Congo veut désormais passer de simple exploitation de ses matières premières à la transformation. Le pays souhaite développer une industrie de batteries automobiles, ce qui aura un impact positif sur l'économie du pays et va favoriser la création d'emplois. Jusque-là, la RDC ne profite qu'à concurrence de 8% de ses exportations. Par contre, si la transformation a lieu sur place, elle pourrait bénéficier de près de 50% des dividendes de ses minerais stratégiques, à savoir le cobalt et le lithium, a laissé entendre le ministre congolais de l'Industrie. À l'approche de la COP26, les États pétroliers font un intense lobbying pour justifier la poursuite de l'exploitation des énergies fossiles. Et entre les promesses faites au nom de la lutte contre le réchauffement et la réalité, il y a un gouffre, constate l'Agence onusienne pour l'environnement. Une étude portant sur les 15 premiers États producteurs démontre que d'ici à 2030, ils projettent de produire 2 fois plus de charbon, de gaz ou de pétrole que ce qui est souhaitable pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Le torchon brûle entre Paris et Londres. Les tensions entre le Royaume-Uni et la France autour des licences de pêche post-Brexit prennent un nouveau tournant. Le gouvernement français a annoncé mercredi la mise en place de mesures de rétorsion, à savoir des contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits débarqués en France et l'interdiction de débarquement de produits de la mer avec des contrôles sur les camions. Les premières de ces mesures entreront en vigueur à partir du 2 novembre, sauf changement de politique du gouvernement britannique. Un premier médicament contre le Covid-19 disponible sur le marché international. Une pilule mise au point par le laboratoire Merck des États-Unis. La France vient de faire une commande de 50 000 doses. Un traitement antiviral très efficace selon l'entreprise américaine, mais non encore homologué par l'Union européenne. Après des essais cliniques, ce médicament diviserait par 2 les risques d'hospitalisation et de décès. Il est destiné aux patients positifs, mais non encore hospitalisés. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.